bonjour mes petits monstres. On se retrouve dans cette pénombre pour parler frissons, horreur et vous faire peur. Car oui, c'est bientôt Halloween et il faut bien se faire peur, non? En tout cas, moi je vais essayer de vous faire peur en vous présentant 5 livres qui normalement devraient vous donner quelques petits frissons. Le premier frisson que je vais vous présenter, c'est Sanctuaire de James Herbert aux éditions Milady. Donc là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alice, qui est sourde et muette, mais elle va rester fascinée devant un chêne centenaire pendant un bon moment, et quand elle va sortir de sa contemplation, elle va avoir retrouvé la parole et elle va se mettre à accomplir des miracles. Donc tout le monde va la prendre pour une sainte, jusqu'au jour où le prêtre est agressé par une force inconnue dans sa propre église. Donc là, le doute commence à apparaître et on se demande si Alice tient bien ses pouvoirs de là-haut. Est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt ses pouvoirs d'en bas? En tout cas, ça a l'air prometteur pour passer une bonne soirée à trembler. Si vous aimez les sorcières, celui-ci est pour vous. Conversion de Catherine Howe aux éditions Albin Michel. Donc là, nous allons suivre Colline, qui est une jeune fille qui est au lycée Saint-Joanne. Et dans ce lycée-là, quelques élèves vont avoir des symptômes assez particuliers, convulsions, perte de cheveux, etc. Et Colline va être la seule à se rendre compte qu'il est arrivé la même chose à des jeunes filles, mais il y a 3 siècles plus tôt, puisque le lycée est construit sur l'ancien village de Salem. Donc vous savez ce que ça veut dire. Salem égale sorcière égale sorcellerie. Donc je pense que ça peut être très sympa, puisqu'apparemment ça va mélanger le présent et le passé. Parlons un peu esprit avec Sunshine de Paige Mackenzie aux éditions Black Moon. Donc là, on va suivre Sunshine qui déménage avec sa mère dans le Richmond, dans l'état de Washington. Et c'est une ville et un état qu'elle n'aime pas franchement, puisqu'il fait toujours gris, il pleut, il fait froid. Mais ce qu'elle aime encore moins, c'est sa nouvelle maison, où il se passe des choses franchement bizarres. Et elle qui ne croyait pas aux fantômes jusqu'à présent, elle risque de changer d'avis. Si vous avez peur du noir, ne lisez surtout pas Nightfall de Jack Halpern et Peter Wojciechowski aux éditions Pocket Jeunesse, puisque sur l'île de Bliss, 14 années de jour vont faire place à 14 années de nuit. Et 3 jeunes gens ne vont pas écouter leurs parents qui fuient le village. Comme tous les autres habitants, eux, ils vont décider de rester, car ils ne croient pas à cette légende. Sauf que quand la nuit arrive enfin, ils se disent qu'ils auraient mieux fait d'écouter leurs parents. Donc que cache cette nuit qui arrive? Quel monstre va les frôler, va les dévorer? La dernière horreur, c'est Apostasie de Vincent Tassier aux éditions Le Chat Noir. Donc là, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Athelm, qui est passionné de livres et qui décide de vivre comme un ermite dans la forêt d'arbres écarlates. Sauf que lors d'une de ses lectures, il va se rendre compte que cette forêt est particulière et renferme certains secrets. Et ça va se confirmer le jour où la sylve rouge, qui est beau comme la mort et avide de sang, lui apparaît et lui propose de l'amener dans son donjon pour lui raconter l'ensorcelante histoire de la princesse Apostasie. Et là, est-ce que ça va être un rêve ou est-ce que ça va tourner au cauchemar? Je vous laisse lire et voir par vous-même. Mais je pense qu'on a une petite idée derrière la tête. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait frissonner, que ça vous a horrifié, que vous avez même hurlé. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ces livres ou si vous allez les lire et qu'est-ce que vous allez faire pour Halloween. Car si vous ne me le dites pas,
je serai peut-être sous votre lit, ou dans votre placard, ou là, juste derrière vous. Bouh!